En ce jour, nous célébrons la fête de Saint Jean Eudes, prêtre fondateur des Eudistes. Son geste caractéristique est l'attention au pestiféré. Nous sommes en l'année 1625 et Jean Eudes vit en Normandie. Lui est prêtre qui se consacre aux gens, surtout s'ils sont pauvres. Il fait tout un parcours de la France à cette époque, brutalisée par la guerre de 30 ans en prêchant l'Évangile. Il fonde la congrégation de Jésus et de Marie, à laquelle il était très dévoué. Sous forme de pilule, cultivons l'humilité comme Saint Jean Eudes. Saint Jean Eudes a traversé de nombreuses difficultés, à la fois en tant que missionnaire, mais aussi en tant que fondateur de la communauté des Eudistes. Et donc, il a beaucoup souffert. Sa communauté se consacre aujourd'hui particulièrement à la formation des chrétiens authentiques, tant dans les séminaires que dans les différentes institutions qu'il dirige. Si Saint Jean Eudes est devenu saint, ce n'est pas parce qu'il a fait tout cela, mais à cause de sa grande humilité. Il était bien conscient que l'humilité ne peut s'enraciner dans le cœur qu'à travers les humiliations. Sans elle, il n'y a ni humilité ni sainteté. Si tu n'es pas capable de supporter et de souffrir quelques humiliations, tu n'es pas humble et tu n'es pas sur le chemin de la sainteté. La sainteté que Dieu offre à son Église vient à travers l'humiliation de son Fils. Voilà le chemin. L'humiliation te conduit à ressembler à Jésus. C'est une partie inéluctable de l'imitation de Jésus-Christ. Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suivez ses traces, dit Saint Pierre, chapitre 2 de la première lettre, verset 21. Pour sa part, Jésus exprime l'humilité du Père qui s'humilie pour marcher avec son peuple, qui supporte ses infidélités et ses murmures. C'est pourquoi les apôtres, après l'humiliation, étaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Je ne me référais pas uniquement, dit le Saint-Père François, aux situations cruelles du martyr, mais aux humiliations quotidiennes de ceux qui se taisent pour sauver leur famille ou évitent de parler bien d'eux-mêmes et préfèrent louer les autres au lieu de se glorifier, choisissent les tâches les moins gratifiantes et même préfèrent parfois supporter quelque chose d'injuste pour l'offrir au Seigneur. Si faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce auprès de Dieu. Il ne s'agit pas de marcher la tête basse, de parler peu ou de fuir la société. Parfois, précisément parce que, libéré de l'égocentrisme, quelqu'un peut oser discuter gentiment, réclamer la justice ou défendre les faibles face aux puissants, bien que cela lui attire des conséquences négatives pour son image. À l'exemple de Saint Jean Eudes, soyons humbles, sachant que sur notre humilité, Dieu fait de nous des saints et construit un monde plus fraternel. Bonne journée à vous tous.